Aujourd'hui, je vais te parler de la plus grande peur de l'être humain qui est plus importante que le vertige, la peur des araignées. C'est la peur de prendre la parole en public, la peur de s'exprimer devant des inconnus. Alors ça peut être avec des amis en soirée, ça peut être sur un discours, par exemple à un mariage, ou ça peut être tout simplement dans le monde de l'entreprise. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi, c'est une angoisse et une peur qui a été très présente chez moi. Je vais te raconter un petit peu ce que j'ai vécu, comment je l'ai traversé. Et justement, je vais te partager les clés que j'ai mis en place pour être aujourd'hui plus à l'aise, pouvoir animer des réunions. Je vais te donner des clés assez simples à mettre en application sur la posture, la respiration et des clés pour aller un peu plus loin, pour être plus impactant et pour avoir une meilleure confiance en toi quand tu vas t'exprimer. Si je te partage ces clés, c'est que pour moi, c'était la pire angoisse que j'avais quand j'étais au collège, puis encore au lycée. C'est-à-dire que quand j'allais en cours et que je devais m'exprimer devant du monde, donc de façon toute simple, à partir du moment où on m'interrogeait à voix haute et qu'on me disait « Valentin, est-ce que tu peux lire le chapitre 4 ?» Mais là, je me mettais dans un état qui était juste horrible. C'est-à-dire que je me mettais à bégayer, à rougir, j'arrivais plus à articuler, à me concentrer, si bien que j'avais mis en place des stratégies. Alors ça me fait rire aujourd'hui quand je repense à ces stratégies, mais quand je rentrais en cours, typiquement, je me disais où est-ce que je vais m'installer pour que le prof ne me voie pas et ne m'interroge pas. Ça, c'était la première chose. La deuxième, par exemple, j'allais être plus à l'aise quand on allait me demander de lire en anglais qu'en français, parce qu'en anglais, je me disais, ça va faire celui qui ne sait pas parler anglais. Par contre, si en français, on m'interrogeait, là, j'avais pas cette excuse. Donc là, c'était juste l'enfer, en fait. J'avais juste envie de disparaître. Alors ça a été assez difficile à vivre parce que du coup ça se voyait sur mes notes scolaires. Je me rappelle en TPE j'ai eu une très mauvaise note à l'oral parce que c'était très compliqué. En français c'était la même chose. Voilà, et à chaque fois c'était source d'angoisse. Et quand je suis arrivé finalement après mes études et que je suis devenu coach sportif, j'ai dû être confronté à cette prise de parole en permanence, puisque du coup, coach sportif, j'avais le micro, je devais animer un cours tous les jours, plusieurs heures par jour devant 5, 10, 15, 20 personnes. Et j'étais évalué en permanence sur comment je m'exprimais, comment je coachais, comment j'accompagnais, comment je motivais. Donc au début, ça a été un peu catastrophique, mais à force de le faire, c'est-à-dire avec une récurrence quotidienne, tous les jours, j'ai pris confiance en moi, j'ai mis en place des automatismes et forcément on avait aussi des clés sur comment s'exprimer que je vais vous partager tout à l'heure et si bien qu'à la fin de l'année sur l'oral que j'ai passé, donc là c'était un oral devant un jury donc sur notre suivi en structure par rapport aux personnes qu'on accompagnait, j'ai eu les félicitations du jury sur la façon dont j'ai présenté mon exposé. J'avais été assez surpris parce que un an avant j'étais en incapacité de m'exprimer. Et un an après, j'arrivais finalement à proposer mon travail, à m'exprimer et surtout à prendre du plaisir à animer. C'était surtout ça la différence, c'était que je passais d'un état d'angoisse à prendre du plaisir à. Et donc du coup, quand je regarde les clés qu'il y a eu pendant cette année, il n'y en a pas eu 36 000 finalement. La première, ça a été l'entraînement. C'est-à-dire que je me suis entraîné en permanence. Oui, pendant 2 heures, 3 heures par jour, je devais m'exprimer devant du monde. Donc ça a été la première clé. La deuxième chose, c'est des choses toutes simples qui sont au niveau de la posture, c'est-à-dire essayer d'être plus stable au niveau de la posture, donc écarter un peu les pieds, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'ouvrir la poitrine, de regarder au loin. Oui, quand j'animais un cours de fitness, si j'animais mon cours, ce qui était le cas au début de l'année, et ce qui est le cas avec tous les stagiaires qui débutent dans ce métier, on est là, on est focus sur notre cours, on regarde pas ce qui se passe autour de soi, on est les épaules rentrées, on débite, et en fait, c'est pas la même chose à partir du moment où on commence à s'intéresser à l'autre. Donc oui, au début, il faut passer par une phase un peu d'apprentissage où on va s'entraîner à répéter. Et dans un second temps, on va ouvrir un petit peu plus et regarder ce qui se passe autour de soi. Regarder les gens dans les yeux, regarder leur posture, regarder leur sourire, s'exprimer, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est s'ouvrir un petit peu plus. Et au niveau de la posture, c'est être un peu plus grand, un peu plus ouvert. La troisième chose, ça va être au niveau de l'élocution. Au tout début, on est dans quelque chose de très rapide. Moi, je me rappelle les premières vidéos, et d'ailleurs, vous pouvez regarder mes premières vidéos sur YouTube. Je parle à une vitesse qui est juste affolante, qui fait un peu flipper, qui est un peu angoissante, alors que je parle en plus de choses, normalement, qui nous poussent à être moins stressés. Mais l'élocution va être importante, donc ça va être prendre le temps de ralentir, prendre le temps d'exprimer les choses, de faire des silences, prendre le temps de poser des gestes. Voilà, juste prendre le temps. Et pour ça, c'est respirer, prendre le temps justement de
Je respire entre chaque phrase peut-être, je respire avant de prendre la parole. La quatrième clé qui me semble importante et qui là aussi encore dans mon expérience je l'ai vécu parce que du coup après avoir été coach sportif, du coup j'ai été formateur des coachs sportifs, donc j'accompagnais les coachs à animer un cours, à prendre en charge un public, donc c'est-à-dire dans leur façon dont ils allaient donner les consignes, la façon dont ils allaient diriger leur regard sur une personne pour corriger soit le groupe, soit corriger une seule personne. Et donc du coup j'ai remarqué que chez toutes les personnes qui prenaient la parole au début, le stress était présent. J'ai demandé à d'autres personnes qui sont conférenciers, qui sont formateurs, toutes les personnes sont unanimes à dire que le stress est toujours présent. Donc le quatrième conseil, c'est juste se rassurer en se disant que être stressé avant une prise de parole, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a un enjeu pour soi, en fonction de ce qui se passe. Et du coup, cet enjeu se matérialise physiquement par ce stress. Donc au lieu de rajouter du stress par-dessus, ce qui était le cas au début, moi je sais que j'étais stressé, j'anticipais, j'avais des projections anxieuses, j'anticipais le fait que j'allais être stressé. Donc du coup forcément, quand on m'interrogeait, j'étais encore plus stressé. Donc juste de se rassurer en disant « Ok, c'est normal d'être stressé, je respire et je me concentre pas justement sur ma prise de parole, mais je me concentre sur ce qui se passe avant, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, quand vous êtes à une réunion d'entrepreneurs et que chacun va se présenter, au lieu d'anticiper ce que vous allez dire, concentrez-vous sur ce que les autres personnes sont en train de présenter pour justement défocaliser votre attention et l'anticipation anxieuse sera bien moins importante. Maintenant que je t'ai partagé les clés pour être plus à l'aise au niveau de ta posture, de ta respiration, je vais te donner 3 tips pour être plus impactant. Le premier tips, c'est juste quand vous avez quelque chose à dire, à exprimer, parlez de quelque chose que vous avez vécu ou de quelque chose que vous connaissez. Une expérience, un souvenir. Pourquoi? Parce que vous allez transmettre des émotions, vous allez tout de suite vous remettre à jouer la scène. Ça veut dire que vous allez faire des gestes, vous allez partager une émotion et forcément, les personnes qui seront autour de vous vont être beaucoup plus captées et beaucoup plus attentives à ce qui se passe. Pour te donner un exemple concret, si tu as un discours de mariage à faire, commence le discours par un souvenir que tu peux avoir avec le marié ou avec la mariée et ça va tout de suite te remettre dans quelque chose que tu connais, que tu vas vivre et je te garantis que pour la suite de ton discours, tu seras beaucoup plus à l'aise parce que ça va t'avoir déjà tout de suite mis dans une espèce d'état de confiance intérieure. Le deuxième tips, c'est préparez-vous. Plus vous allez être préparé, moins ça va être scolaire, moins ça va être par cœur et plus ça va être agréable pour les personnes qui vous écoutent. Et préparez toujours une petite réserve de puissance, donc davantage de connaissances sur le sujet que vous allez présenter. Comme ça, si vous avez des questions, vous avez justement des informations à partager supplémentaires. Troisième conseil, c'est donc plutôt dans un cadre professionnel. Si vous animez une réunion ou une conférence, dites-vous que vous avez les premières secondes pour accrocher votre public. Donc soyez sympathique et surtout, soyez percutant dès les premières phrases. Et si tu veux aller encore plus loin au niveau technique, cette fois-ci, tu vas avoir plein de petits outils à disposition. Alors je t'en partage quelques-uns. Par exemple, jouer avec les silences. Les silences vont être importants quand tu vas dire quelque chose. Deuxième chose, tu vas pouvoir par exemple saccader certains mots. Je te donne une note, c'est vraiment fantastique de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésite pas à la partager à des personnes qui auraient besoin de ces quelques tips pour être plus à l'aise à l'oral. Si tu veux t'abonner à la chaîne, évidemment, abonne-toi et ça sera avec grand plaisir que je continuerai de partager du contenu. Si tu veux suivre toutes mes actus de coaching et de formation, c'est sur mon site internet directement. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!